Bonjour tout le monde, alors c'est Sylvain de Une app par jour et uneappparjour.com et aujourd'hui quelques minutes pour vous présenter mon top 10 des applications ainsi que des ressources numériques de 2021 en ce début d'année 2022. Donc ce sont des applications et des ressources pas nécessairement liées à l'éducation mais qui me sont vraiment utiles dans ma vie de tous les jours et je vous incite à aller les explorer. Vous allez voir tous les descriptifs ainsi que mes capsules vidéo de présentation plus spécifiques dans le descriptif de la vidéo dans le bas. Donc, on commence par mon numéro 10. Donc, numéro 10, c'est Google Calendrier ainsi que Fast Horaire. Donc, moi, je travaille avec les outils Google par choix de mon centre de service scolaire et Google Calendrier avec Fast Horaire. Donc, ce combo-là me permet de générer mon horaire scolaire, mon horaire d'école, 9 jours à l'intérieur de mon calendrier. Auto-généré, ça prend 5 minutes et par la suite, je m'en sers tout au long de l'année. Je n'ai plus d'agenda papier. Je travaille uniquement avec Google Calendrier et c'est pour ça que ça occupe la 10e place de mon top 10. Et passons au numéro 9. Numéro 9, Google Keep ou Microsoft To Do. Donc, dépendamment sur quelle plateforme vous travaillez. Donc, moi, je travaille avec Google Keep, mais j'ai aussi To Do on the side parce que je m'en sers pour différentes choses. Les deux applications de listes sont super utiles. Elles vous permettent justement de vous créer des listes. Moi, je m'en sers pour mes listes d'épicerie, les applications à explorer, les choses à ne pas oublier. Donc, c'est vraiment le centre avec mon agenda de toute mon organisation. Je vous incite à aller voir le descriptif ainsi que la capsule spécifique dans le descriptif et c'est ce qui occupe la 9e place de mon top 10. Numéro 8. Donc, ClassKick. ClassKick, je l'ai déjà présenté, c'est un site web, c'est en ligne, il y a aussi une application iOS qui vous permet de prendre des PDF, de les importer, de les rendre modifiables interactif. Vous pouvez à distance, donc si vous faites l'école en ligne ou si vous travaillez avec une classe, par exemple une classe iPad, une classe Chromebook, de voir en temps réel tout ce que vos élèves font, d'aller commenter, d'aller auto-corriger, de donner une rétroaction au fur et à mesure. ClassKick occupe la 8e place de mon top 10. Numéro 7. Alors, numéro 7, ça n'a rien à voir avec mon utilisation pour l'enseignement, c'est moi en tant que parent et ça s'appelle HopHop. Donc, HopHop, c'est quoi? C'est une application géolocalisée qui est mise en place par mon école primaire. Je salue au passage toute la gang de l'école Les Perrières Sainte-Thérèse qui font un travail fantastique, ainsi que du service de garde. Donc, HopHop vous permet géolocaliser de quand vous quittez le travail, vous partez un hop-hop, ça envoie un signal au service de garde disant Hey, le parent s'en vient. Il va être ici dans X minutes avec la géolocalisation, ce qui fait que quand vous arrivez à moins 20 à l'extérieur, vous n'avez pas à attendre que votre enfant soit habillé. Il est habillé, il est prêt, on sauve du temps en famille. Ça, c'est vraiment important. Numéro 6. Alors, numéro 6, c'est peut-être celle qui va vous être le moins utile, mais qui, moi, m'est très utile, particulièrement en ce moment. Ça s'appelle StreamYard. C'est un logiciel qui vous permet de faire du streaming, donc de partager sur vos réseaux sociaux. Donc, moi, je peux faire des partages sur YouTube, Twitter, LinkedIn, name it. Donc, ça vous permet de faire ces partages-là en simultané sur toutes vos plateformes. Il y a une version gratuite qui permet de faire un partage, de gérer une diffusion à la fois. Les versions payantes vont vous permettre d'en faire plus et vous permettre en plus d'enregistrer des capsules qui seraient l'équivalent, par exemple, d'un Loom, mais un petit peu boosté. Donc, c'est ce que j'utilise en ce moment pour faire mes enregistrements. C'est mon nouvel outil de prédilection. Ça s'appelle StreamYard. Mon numéro 5. Notability. Donc, Notability ou peu importe l'annotateur de PDF. Donc, je sais qu'il y en a qui sont vraiment vendus à GoodNotes. Donc, ça vous prend un annotateur de PDF pour travailler efficacement en enseignement. Moi, je m'en sers pour toute autre chose. Donc, je scanne des livres, je les annote, je partage mes notes de cours, je les partage à l'écran, je m'en sers pour l'enseignement en ligne. Donc, Notability, et en plus, Notability, maintenant, il est rendu avec une version gratuite. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur l'App Store. Et si vous avez un iPad ou un appareil du centre de service scolaire, bien, ils pourront vous partager la version complète gratuitement parce que c'est fourni par Apple maintenant. Donc, Notability est à mon numéro 5. Numéro 4, Google Site. Donc, je me suis mis vraiment dans Google Site cette année. C'est d'ailleurs avec Google Site que j'ai fait mon nouveau site Internet, une app par jour. Je me suis aussi fait un site de classe. Donc, Google Site, c'est gratuit. Aussitôt que vous avez une adresse Gmail, ça vous permet de créer facilement des sites web avec une allure
quand même professionnel. C'est super facile. Vous pouvez intégrer plein de ressources, plein de liens externes. Donc, un Google Site sera l'équivalent pour ceux qui travaillent sur Microsoft d'un SharePoint. Vous pouvez vous en servir pour faire des plans de travail pour vos élèves, pour faire un site de classe, pour faire des microsites. Donc, un microsite, c'est une petite activité et vous n'êtes pas limité dans le nombre de sites que vous pouvez créer et ça ne coûte rien pour l'hébergement. Donc, Google Sites, c'est vraiment une ressource à découvrir. Vous verrez le lien dans le descriptif de la vidéo vers mes capsules. Mon numéro 3. Donc, numéro 3, c'est Quizlet. Quizlet, là, je le dis toujours, c'est de la bombe. C'est le nouveau Kahoot et en plus, c'est vraiment plus versatile que Kahoot. Pourquoi? Parce que Quizlet, ça vous permet, oui, de faire des listes d'études, donc des flashcards que vos élèves vont pouvoir étudier pour tout ce qui est vocabulaire, tout ce qui est par cœur. Je m'entends pour mes méthodes de multiplication, vocabulaire mathématique, mes pièces en robotique. Je me sers de Quizlet pour tout ça. En plus, avec Quizlet, vous pouvez créer des jeux que les élèves peuvent se servir pour étudier. On peut faire des jeux qu'on appelle Quizlet Live, qu'on va faire en classe ou en ligne avec les élèves, où ils sont pairés en équipe, où sincèrement, ils deviennent complètement fous. Ils ne sont pas conscients, les élèves qui sont en train d'étudier. Moi, je me sers de Quizlet pour faire des cartes d'études pour ma fille. Donc, on s'en sert pour tout. Et maintenant, il y a en mode bêta une nouvelle version de Quizlet pour faire des mini-évaluations. Ce n'est pas des évaluations qui vont compter, mais vous pouvez savoir chaque élève où est-ce qu'il en est dans son apprentissage. Donc, Quizlet numéro 3, c'est de la bombe. Maintenant, mon numéro 2, et vous vous en doutez peut-être, mon numéro 2, c'est GoFormative. Donc, GoFormative.com, ça fait 5-6 ans que je travaille avec. La plateforme, elle est en constante évolution. GoFormative, c'est l'équivalent d'un Google Formulaire ou d'un Microsoft Forms sur les stéroïdes. Donc, c'est pour faire de l'évaluation, pour faire de l'exercitation. Il y a plein de types de questions allant des choix de réponses aux réponses longues. Il y a des graphiques qu'on peut faire dessiner directement les élèves, mettre des photos, placer dans un ordre, plein de ressources super intéressantes. Puis quand vous utilisez pour la première fois, vous avez un mois gratuit pour l'expérimenter. GoFormative, c'est un incontournable si vous avez une classe techno ou encore si vous faites de l'enseignement en ligne. GoFormative.com. Et mon numéro 1, roulement de tambour, c'est Canva. Donc, Canva, c'est un nouveau dans mon top 10 cette année, mais sincèrement, je l'utilise à toutes les sauces. Donc, Canva pour faire des présentations, Canva pour faire des images, Canva maintenant pour faire de la vidéo. Canva, il est disponible pour les enseignants en plus en mode éducation. Donc, c'est un mode pro déguisé. Le mode éducation, vous pouvez inviter, je pense, une trentaine de vos élèves à l'intérieur. Tout ce que vous faites sur Canva, que ce soit images, présentation, vidéo, il est collaboratif. Donc, pour l'enseignement en ligne, les élèves peuvent travailler en même temps sur un même projet vidéo. C'est sincèrement un incontournable. Vous devez connaître Canva dans vos écoles. Vous, en tant qu'enseignant, vous devez le connaître. Tout le personnel de l'école, la direction, les secrétaires, le technicien loisir doivent savoir utiliser Canva pour faire des publications d'allure professionnelle. Donc, Canva occupe le numéro 1 de mon top 10. Je vous invite à commenter la vidéo et à me dire quel est votre top 10. Ou encore, si vous avez des questions spécifiques sur un de ces outils-là, commentez et moi, j'y réponds. Sinon, pour plus d'informations, allez voir mes vidéos sur une app par jour et uneappparjour.com.